Comment lui dire avec des mots plus simples que je la protège? C'est pour ça que je ne me jette pas dans ses draps. Elle mérite un homme parfait, un vrai. Je ne suis pas fait pour elle. Je suis un moins que rien. Je sais pas. Alors là, tu te démerdes, Virginie. Tu te débrouilles. Je sais pas. Est-ce que je vais arrêter? Allez, c'est vous qui avez dit. Est-ce que vous avez un message pour les copains? Gémeaux, je communique pour me distraire et distraire les autres. La bonne sirène. Mais la Guadeloupéenne, c'est un petit peu, c'est un petit peu potoré. Ça va être aléatoire, merde. Hier me viennent m'habiller, cette là toujours bien mariée. Dans ces belles garçons-là. C'est quoi, comment ça s'appelle? C'est Begin, c'est Mazuka? Je sais pas. Bon, c'est peut-être pour les Antillais. Ouh, tu te doutes trop. Profite de l'instant présent. Tricheur. Tu me diras, avec l'introduction de Warren, tu m'étonnes. Tricheur, filou, voleur, voleuse, tricheuse, voleur spirituel dans la matière. Émotion vive, forte ouverture du cœur. What the fuck? Gémeaux, je communique pour me distraire et distraire les autres. Tricheur, tricheuse, filou, 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 voleur, voleuse, spirituel ou est dans la matière. Alors, ça dépendra où se trouve le signe du Gémeaux dans le thème, dans votre thème ou le thème de quelqu'un. Où je rappelle encore une fois, faites preuve de discernement, ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas, ne vous battez pas avec les énergies. Vous ne savez pas ce que les gens ont fait pour pouvoir être dans ce type de situation ou ce qu'ils ont subi. S'il vous plaît, restez toujours en sécurité spirituellement. Perte d'emploi. Tu n'es pas à la bonne place, il y a mieux pour toi. Safe, je viens de le dire. C'est un safe. Vierge, j'analyse tout et je révèle la vérité. What the fuck? What the fuck? Bitch, what the fuck? Je prends une dernière. Je crois que là c'est pour moi. Je crois que je fais partie du lot là. Oh, merde. Tu es magnifique tel que tu es. Gémeaux, je communique pour me distraire et distraire les autres. Tricheur, tricheuse, filou, filou, voleuse, voleuse, voleur, spirituel, matière. Safe. Donc on a une personne qui a un placement en Gémeaux, qui communique pour se distraire. Cinder, c'est quelqu'un qui ne veut pas être emprisonné. Donc c'est quelqu'un qui est emprisonné dans une situation. Cette personne, elle est toujours dans la communication parce qu'elle cherche à distraire les autres. Et elle veut se distraire aussi. Parce que le fait de faire une distraction empêche aux gens de voir que c'est un tricheur ou une tricheuse, un voleur ou une voleuse spirituelle dans la matière. Parce que cette personne, elle a besoin de se sentir en sécurité. On a quelqu'un qui aime communiquer des informations spirituelles dans la matière, ou est dans la matière, ou c'est quelqu'un qui parle de son état d'esprit. Et cette personne, elle fait de la distraction. Elle détourne l'attention des gens sur le fond du problème. Parce que cette personne ne se sent pas en sécurité. On a quelqu'un qui ne veut pas que la Cinder, donc épée, on a quelqu'un qui ne veut pas que la vérité soit découverte ou dévoilée. Donc elle fait de la distraction. La bonne sirène. Émotion vive, forte, ouverture du cœur. Vierge, j'analyse tout et je révèle la vérité. La bonne sirène, une sirène, ça charme. Ok, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est profondément gentil. C'est peut-être quelqu'un qui a des capacités de charme. Parce que j'ai vu l'état physique. You look good.
ses émotions, ses sentiments avec beaucoup de force. Et c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, ouverture du cœur ou qui réouvre son cœur. Parce que s'il y a ouverture du cœur, ça veut dire qu'à un moment, le cœur, il était fermé. Le chakra du cœur a été fermé. Donc, je pense qu'il y a un lien entre le Gémeaux qui distrait les gens pour qu'on ne voit pas la vérité et la bonne sirène qui ouvre son cœur. J'analyse tout et je révèle la vérité. On a quelqu'un qui a décidé de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur aux autres et de révéler une histoire par rapport à ce qu'il ou elle a vécu avec un tricheur, une tricheuse, un voleur, une voleuse, un filou spirituel dans la matière. Tu doutes trop, profite de l'instant présent. Perte d'emploi, tu n'es pas à la bonne place, il y a mieux pour toi, tu es magnifique tel que tu es. Tu doutes trop. Donc on a quelqu'un qui n'a pas suffisamment confiance en soi, ou on a quelqu'un à qui on a fait douter, donc quelqu'un qui a perdu confiance en soi. On dit à quelqu'un que pour regagner cette confiance et sortir du doute, il faut que cette personne profite de chaque instant, donc de l'instant présent. On a quelqu'un qui a perdu son emploi ou quelqu'un qui a perdu son emploi parce qu'il ou elle n'était pas à la bonne place. On dit à cette quelqu'un, putain, arrête. On dit à cette personne qu'il y a mieux pour lui, pour elle, parce qu'il ou elle est magnifique et que la situation dans laquelle il ou elle se trouve actuellement ou s'est trouvé, dans laquelle s'est trouvé dans un passé récent, n'était pas au mieux pour cette personne. Et lorsque l'on dit tu es magnifique tel que tu es, homme comme femme, c'est-à-dire que ton intérieur est beau, mais on t'a fait douter. Et il a fallu que tu réanalyses tes sentiments et tes émotions, que tu communiques pour te sentir en sécurité à cause de ce qu'un filou, tricheur, tricheuse, tricheur, voleuse spirituelle, a fait pour se distraire et distraire les autres de la vérité. Il y a quelqu'un qui n'était pas vrai, authentique, qui a menti, qui a fait du mal à quelqu'un qui avait un bon cœur. Réparation de soi, recouvrement, nouvelle peau. Un cadeau arrive, t'inquiète, c'est bon. Mauvaise place, mauvaise entreprise, il est temps de partir. On a quelqu'un qui travaille la guérison. Attendez, love, love, love. Donc on a quelqu'un qui est dans la guérison de soi, la réparation de soi, le recouvrement de nouvelle peau. On a quelqu'un qui travaille une évolution, une croissance personnelle. On dit à cette personne qu'il y a un cadeau qui arrive, c'est bon, mais tu n'es pas à la bonne place. Ou peut-être dans la bonne entreprise. Encore une fois, on a cette histoire de perte d'emploi, tu n'es pas à la bonne place, il y a mieux. On a quelqu'un qui doit changer de cadre professionnel. Ou, ouais, c'est ça, de cadre professionnel. Ou si c'est pas entreprise, regroupement, nombre, personne. Avec le niveau de travail, de guérison que tu fais sur toi, il y a des gens qui t'entourent et il est temps de partir. Donc on a du mouvement qui va se faire. Le manque de confiance que tu avais émotionnellement vis-à-vis de toi, ça a impacté ta vie professionnelle et ta vision professionnelle. Grandir en amour est une construction. Donc c'est avec des gens. Ça peut être dans le travail, mais là, pour moi, c'est avec des gens. Vous êtes resté avec des gens. Vous avez ouvert votre cœur à des gens qui se met le doute et la confusion, qui ne vous permettaient pas de grandir et d'avoir plus confiance en vous. Ils ne sont pas gentils. Elle a dit bousin. Oh purée, je m'y attendais pas. Relation piège, barre-toi. Équilibre, paix, bien-être, séparation causée par une tierce.
Les gens guéris restent avec les gens guéris. Réparation de soi, recouvrement, nouvelle peau. Grandir en amour, c'est une construction. Séparation causée par une tierce. La nouvelle version de vous va rencontrer quelqu'un et vous allez choisir de grandir en amour. Vous allez choisir de grandir avec quelqu'un. Ça va être équilibré. Parce que j'ai grandir et construction. Ok, et ça se fait à 2 minimum. Parce que vous étiez profondément dans le doute et dans la non-confiance en vous parce qu'il y avait une séparation qui a été causée par une tierce. L'esprit vous avertit. Un cadeau arrive, t'inquiète, c'est bon. C'est une relation piège. Barre-toi. Les gens guéris restent avec les gens guéris. Toutes les séparations, même si c'est causé par une tierce, une énergie karmique, peu importe. Toutes les séparations ne sont pas des mauvaises choses. Il ne faut pas tout le temps pleurer. Parfois, il faut péter le champagne pour ça. En vrai, si tu es réel avec toi-même, si tu es honnête envers toi-même, et que tu reviens au début, mais au début, et que tu ne choisisses pas d'avoir une mémoire sélective, quand tu revois, tu revisionnes le film de cette situation, de cette relation, tu sabres le champagne. Quand tu vois le résultat d'aujourd'hui, de comment tu es, avec cette réparation de soi, ce recouvrement et nouvelle peau, quand tu fais un feedback de la relation pour laquelle il y a eu une énergie tierce qui a acté, qui a travaillé au corps, à l'âme, au sexe, une personne pour acter une séparation, ben, tu te rends compte que champagne pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les séparations ne sont pas à pleurer. Toutes les pertes ne sont pas des pertes. Certaines pertes sont de grandes bénédictions et de grandes avancées spirituelles. Parce que il y avait une relation piège. Un piège, il y avait un piège. Je rappelle que tricheur, tricheuse, filou, voleur, voleuse spirituelle dans la matière. Pardon, aujourd'hui je suis d'humeur amusante. Mauvaise place, mauvaise entreprise. Donc avec des gens, il est temps de partir. Équilibre, paix, bien-être. Depuis que vous êtes parti, j'ai déposé les clés. Ciao mon bien-aimé. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. Elle me fatigue. Je vous jure, depuis ce matin, je me réveille, elle me fatigue. Elle chante dans ma tête. Elle est fatigante. Bref. Grève de bavardage, nous n'allons pas jeter de l'eau propre. Mauvaise place, mauvaise entreprise. Il est temps, je sais, je dis des trucs à la con, mais c'est des mêmes. Je sais que c'est pas les expressions, mais... Enfin bref. Mauvaise place, mauvaise entreprise. Il est temps de partir. Équilibre, paix, bien-être. Aveugle, impossible de voir la vérité. Quand tu étais dans cette relation piège, tu n'arrivais pas à voir les choses, la vérité. Et depuis que tu es parti, c'est comme si... les lumières sont apparues. Et la lumière fut. Ok. Tu as retrouvé l'équilibre, tu as retrouvé la paix parce que tu es dans la réparation de soi, le recouvrement. Une nouvelle paix. Tu as choisi de... Tu as choisi de guérir. Je pense que c'est vrai. Et ça arrive. Il n'y a pas de honte à avoir. Alors, soit tu étais une personne désespérée dans le passé, soit c'est quelqu'un qui est désespéré maintenant. Depuis que tu es parti. Purification. Détache-toi. Verveine. Ou une autre astuce. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime manger, j'aime boire, tu comprends, la musique, des trucs comme ça et tout. À chaque fois que tu penses à cette personne-là, si tu veux t'habituer, fais des pompes. Fais des squats, fais des je sais pas quoi. Ou bois une tasse de verveine. Bois. Je te parle pas de la verveine qui est dans le magasin et tout. Tu vas chez un arboriste, ou si tu as un champ ou peu importe. Il y a des magasins où ils vendent de la vraie verveine. Chaque fois que tu penses à cette personne-là, purification en tree, verveine.
J'aime pas parler des choses comme ça. Chakra du cœur fermé, je veux te dévorer, je pense à toi non-stop. Vervenon, tu es. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Cette personne, elle est tout le temps désespérée et tu pourrais ressentir spirituellement l'énergie de cette personne ou tu pourrais peut-être même potentiellement ressentir que avec la personne. Ou des souvenirs qui remontent à la surface, tu vois ce que je veux dire? Tu vas travailler où? Tu es. En tout cas, si vous êtes là et ça sort de nulle part et que d'un coup vous pensez à quelqu'un du passé qui vous a fait du mal, cette créature, et qu'il y a une espèce comme si c'est un début, vous voyez? Je parle aux gens qui sont déjà arrivés à un certain niveau dans leur guérison. Ou lorsque vous ressentez des choses, vous savez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Tu vois au début là, quand la personne elle était partie et tu n'arrêtais pas de penser à elle, tu étais limite obsédé par cette personne. Tu as su te détacher de cette obsession-là, ok? Tu sais faire la part des choses. Et que là, tu es là, tu fais ta vie normale et tu commences à penser beaucoup à cette personne. Tu ressens cette personne à l'intérieur de toi. Tu sais que c'est pas toi. Parce que il y avait... Genre, quand je te dis ça, c'est dans le sens où tu es en train de faire la vaisselle ou tu es en train de faire quelque chose, tu parles à quelqu'un, ça n'a aucun rapport avec cette personne. Tu ne parles pas de cette personne. Limite, cette personne, elle n'existe pas dans ton univers. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un coup... l'énergie de cette personne, elle est là, en toi, présente tout autour de toi. On te travaille. La personne, elle te travaille en pensée, voire pour les plus filous spirituellement. Filou, voilà. C'est quelqu'un qui te travaille spirituellement. Verveine. Veine de Vénus. Pourquoi? Ben, parce que on utilise la veine de Vénus pour affecter les vampires. C'est pas juste un pieu en bois. Il faut certains ingrédients. La prisonnière, cette personne se sent bloquée. Et ça tombe sous la carte de la purification. À la verveine, détache-toi. Cette personne, elle se sent bloquée. Plus tu vas reprendre le contrôle de ton esprit, tu vas te purifier, tu vas purifier ton mental. C'est pas juste le verveine, c'est le pouvoir de l'intention aussi. Hein. Si vous avez le pouvoir de l'intention de vous guérir, de travailler sur vous, ça aussi. D'accord? Plus vous allez reprendre le contrôle, plus vous allez vous détacher, plus vous allez purifier votre mental, plus vous allez nettoyer l'énergie de cette créature. Cette créature, elle se sent bloquée. Elle n'arrive plus à avoir d'emprise sur vous. Personne désespérée, chakra du cœur fermé. La personne, elle était avec toi, son cœur n'était pas ouvert, son cœur reste fermé et elle n'accepte pas. Et maintenant qu'elle a perdu le contrôle, c'est quelqu'un qui veut revenir dans tes énergies. C'est quelqu'un limite qui sait qu'il faut avec toi. Basse vibration néfaste sale. Je veux te dévorer, je pense à toi non-stop. Qu'est-ce que je viens de te dire? Spirituellement, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut te... avec toi dans la matière pour réenclencher une énergie parce que tu es en train de fermer la porte, tu es en train de verrouiller les sas. T'inquiète quand on séduit. Je relis, hein. Je veux te dévorer, je pense à toi non-stop, basse vibration néfaste sale. Vanité. Pète plus haut que son cul. Croyance limitante et rabaisse les autres. Ça va avec le chakra du cœur fermé. C'est une personne désespérée qui a le chakra fermé, qui a beaucoup de vanité, qui pète plus haut que son cul, qui a des croyances limitées et qui rabaisse les autres. Monsieur, madame, je sais tout, je suis mieux que tout le monde, je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce qui est bon pour les autres, mais je fais du sale aux gens, spirituellement et dans la matière. Voilà pourquoi énergie masculine. Quittez ce qui ne convient pas, ce qui ne vous correspond pas. You got to leave, bitch. Tu ne peux pas rester là, ok. On me dit qu'il y a un masculin aussi qui est comme ça. Il y a un masculin qui est avec une énergie, une personne, pardon. Il y a une énergie masculine, pardon. Oh là là. God damn. On a une personne
Une énergie masculine qui est prisonnier, prisonnière, qui se sent bloquée, qui n'arrive pas à se détacher d'une personne qui est désespérée, qui a le chakra du cœur fermé. Ça fait un petit peu bourge, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Avec une espèce de personne qui est un peu bourge, qui a beaucoup de vanité, c'est quelqu'un qui pète son cul, c'est quelqu'un qui a des croyances limitantes et qui rabaisse les autres. Et on dit à ce masculin qu'il faut purifier son mental, qu'il faut qu'il se détache, parce qu'il est bloqué, il est prisonnier, prisonnier, prisonnier. On a quelqu'un, je veux te dévorer, je pense à toi non-stop, je veux te... Alors, il me dit c'est spirituel. Vampire, puisque j'ai parlé de la verveine pour les vampires. Donc, on a un masculin qui a affaire à un vampire qui a une obsession. Cette personne, elle est à basse vibration, elle est néfaste et elle est sale. Et on dit à ce masculin, oh putain, c'est qui Max? On dit à Max doit quitter ce qui ne lui convient pas et ce qui ne lui correspond pas. Max, il faut partir. Parce que la personne qui t'accompagne est un danger spirituellement pour toi. Tu as entendu, Max? Il vous manque des informations, faites des recherches. Les bons conseillers, ce sont des sages. Lien karmique. Complaisance s'oublie et fait passer l'autre avant. Verseau. Je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur, je garde tout pour moi. What the fuck? Quelqu'un a dit à quelqu'un qu'ils ont un lien. Quelqu'un a dit à quelqu'un qu'ils ont un lien. Ok? Et la personne s'est cantonnée à ce qu'on lui a dit. Il vous manque des informations, faites des recherches. Yo ba de l'eau ou boy. La personne, elle est venue, elle te dit, bah écoute, on a un lien. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui, verso, je sais, on a quelqu'un qui a des informations, toi tu ne les as pas, tu n'as pas été les chercher. Et en fait, tu as un lien karmique avec cette personne, et cette personne, elle a oublié de te dire le karmique. Hein. Elle t'a peut-être dit flamme jumelle, elle t'a peut-être dit âme sœur, elle t'a peut-être dit âme jumelle, je sais rien, les conneries comme ça et tout. Et elle t'a donné une tasse, et puis tu as bu le poison. Parce que c'est cette personne-là. Parce que cette personne savait très bien que tu étais dans la complaisance. Tu es un people pleaser. Tu t'oublies tout le temps. People pleaser, c'est les gens qui sont dans la complaisance. C'est-à-dire, on fait toujours les autres passer avant soi. Tes besoins, ton bien-être, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est toujours les autres. Et tu as tendance à t'entourer de gens comme ça. D'une certaine manière, ils vont te rabaisser. À te faire comprendre que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas important ou importante et que tu dois te sacrifier pour le bien de tous. Voilà. Max, je sais pas pourquoi, mais il faut que tu sortes de là. Je te demande pardon, c'est sincère. Tomber amoureux, c'est une leçon. Tout à l'heure, on avait grandi en amour. Là, on a tombé amoureux. Il vous manque des informations. Faites des recherches. Complaisance, s'oublie, fait passer l'autre avant. Tomber amoureux, c'est une leçon. Bon conseiller, ce sont des sages. Verseau, je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur. Je garde tout pour moi. J'ai l'impression que quelqu'un ou des quelqu'un ont déjà dit à Max, c'est pas bon. Cette personne-là, c'est un lien karmique, c'est ceci et cela. La personne n'a pas... Max n'a pas voulu écouter cette ou ces personnes.
On avait déjà prévenu Max spirituellement. Tu sais quoi? Tu sais ce que je vois? Je vois genre Max, il connaît... Je te donne un exemple. Max, il a des amis qui tirent les cartes. Max, il demande, ok? On dit à Max, c'est louche, il y a un lien karmique, c'est pas bon. Et à chaque fois, Max, il vient en consulte. À chaque fois, Max, il vient en consulte. À chaque fois, on dit à Max la même chose. Attention, tu sais quoi? Je vois les petites cartes dans ça, là, où il y a la femme avec le serpent, sournois, ennemi, l'autre femme, les trucs comme ça, ou le paradigme de l'empathie et du narcissique, les choses comme ça, gaslight. Donc du coup, Max, il avait déjà été prévenu qu'il était dans un lien karmique par des bons conseillers, des personnes qui sont sages. Et Max n'a pas écouté. Max est tombé amoureux. On a dit à Max de faire attention, Max ne voulait pas écouter. Donc les sages, ils ont shut the fuck up. Je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur. Je garde tout pour moi. Bons conseillers, ils sont sages. Donc ils n'ont aucun intérêt à laisser quelqu'un dans quelque chose de mauvais. Mais s'ils savent et qu'ils décident de garder l'information pour eux, parce qu'on a le lien karmique, les autres sont pas encore sortis, hein. On a le lien karmique et on a je te demande pardon, c'est sincère. Ça veut dire que Max a été au courant. Mais Max a tellement pas voulu écouter que les bons conseillers ont fermé la bouche et ils se sont éloignés de Max. Tu veux tomber en amour? Va. Vous savez ce que je déteste le plus? Ce sont les gaspilleurs spirituels. Limite, ce sont des... Je suis désolée, hein, moi j'ai toujours été franche avec vous. Les gens qui vous connaissent, vous tirez les cartes, ou vous rêvez, vous voyez pas, peu importe, où vous avez une bonne analyse dans la matière, vous leur parlez, vous leur dites, les gens ils vous gaspillent spirituellement comme si genre vous êtes son distributeur à ticket spirituel gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas chercher l'information pour la personne, tu vas analyser le truc, tu regardes le plan, tout le projet pour la personne, tu lui dis poto, il fout, c'est pas bon. Et la personne te montre que tout ce que tu as fait, l'analyse, l'étude, la recherche, il vous manque des informations, faites des recherches. Donc, tu as analysé, bref, tu as rassemblé des points, des éléments, ok? Moi, je prends mon exemple parce que, vous voyez bien, j'utilise des cartes. Et tu tires. Je vois, bons conseillers, ce sont des sages. Et ensuite, juste après, on a verso, je sais ce qui doit être fait. Mais je les garde, je les laisse dans l'erreur. Je les laisse. Ça veut dire que tu as donné des bons conseils. Tu sais. Mais maintenant, tu as choisi de les laisser. Parce que si tu laisses quelqu'un, c'est que la personne, elle a choisi. Ça veut dire que Max, il a gaspillé des tickets spirituels. Tu vois ce que je veux dire? Pour un lien karmique. Aujourd'hui, je te demande pardon. C'est sincère. Max est dans le regret. Malédiction, sorcellerie, magie noire. Yo maré ou? Max, il est comme ça. Tomber amoureux. Bitch. Tomber amoureux ou amoureuse. Leçon. Malédiction, sorcellerie, magie noire. Vous savez quoi? Le problème qu'il y a avec les gens comme Max, c'est l'histoire de celui qui criait au loup. T'es venu, t'as gaspillé des tickets spirituels. Ok? On t'avait déjà prévenu, t'as été quand même. Le problème qu'il y a, la malédiction, la sorcellerie, la magie noire. Donc, plus le karma que tu vas te manger parce que tu n'as pas écouté. Personne ne va retirer Max de ça. Il était là. La seule chose, parce que c'est pas qualifiable, la seule chose qui pourrait... Ouais, ils disent la seule chose qui pourrait aider Max à sortir de ça, ça va être l'investissement, la foi qu'il va mettre, qu'il ou elle va mettre en ses guides, en ses ancêtres et en lumière. Parce que je rappelle que c'est quelqu'un, il vous manque des informations,
faire des recherches, faites des recherches. C'est un lien karmique qui est venu lui parler d'un lien ou un lien karmique, une connexion karmique qui est venue lui dire des choses et il a pris cette personne pour quelqu'un de sage. Et Max avait connaissance d'autres personnes qui étaient sages. Il n'a pas voulu écouter les vrais sages. Je viens de voir travailleur occulte. La seule chose, je viens de voir féminine malsaine. Ça m'en va pas. Bouclier spirituel. Tu es en sécurité, le divin, les anges et les ancêtres. Les enfants, grossesse, projet, victoire, expansion. Continue de chercher. C'est pas lui. C'est pas Max. Mais non, c'est pas Max, puisqu'on avait séparation causée par une énergie tierce. C'est toi, c'est l'autre. Cancer. Je ressens tout et je me place en position selon mon avantage dans le triangle de Karpman. Ouh, il y a de la manipulation émotionnelle là. Le bourreau, la victime, le sauveur. Continue de chercher. J'ai l'impression que c'est une menace. C'est au cas chercher à y trop fort bas. On parle de cancer, signe de cancer, nœud en cancer, lune en cancer, nœud sud en cancer. Soleil, ascendant, lune, nœud, nord et sud. Balance. Oh putain. Mais vous savez quoi les balances? C'est incroyable ça depuis combien de semaines? Balance. Je me fiche du bien-être des autres. Tout ce qui compte c'est mon équilibre, peu importe le reste. On a une balance, on a un cancer. Ils sont dans la manipulation, ils sont dans l'égoïsme. Ou ils sont balance ou cancer, ou ils ont ses habilités, ils ont ses énergies, ou c'est des gens proches d'eux. Ou... Ça gave. Oh là là, ils m'ont saoulé. J'ai trop peur, j'en suis incapable, je suis un ou une lâche. Travailleur occulte. Putain. Ah, moi supérieur. C'est quoi cette merde? Esprit, veuillez m'apporter la clarté et le discernement afin de comprendre qui est qui, quoi est quoi, quelle créature est lumineuse, quelle créature ne l'est pas. Oh, bitch. Pardon. Bouclier spirituel, tu es en sécurité, le divin, les anges et les ancêtres. Continue de chercher. J'ai trop peur, j'en suis incapable, je suis un ou une lâche. Bouclier spirituel. Mais qu'ils ont peur. T'as peur de quoi? Il n'y a pas de quoi avoir peur puisqu'on te dit que tu es protégé. Tu as un bouclier spirituel, tu es en sécurité, donc avance. Parce qu'on avait enfant, grossesse, projet, victoire, expansion. Il est temps de passer à autre chose. Ok? Il est temps d'avancer. Il est temps d'arrêter d'avoir peur. On dirait après. Il est temps d'arrêter d'avoir peur et d'avancer vers votre destinée. Ou ne pas. Pardon. Enfant, grossesse, projet, cancer, je ressens tout et je me place en position selon mon avantage dans le triangle de Karpman. Travailleur occulte. On a quelqu'un. On a quelqu'un pour des enfants ou une grossesse ou pour des projets. Elle s'est posée. Elle s'est positionnée dans le triangle de Karpman. On a le bourreau, on a la victime, on a le sauveur. Selon son avantage dans la situation présente, pour qu'un travailleur occulte lui permette de concrétiser projet, grossesse, enfant. Il y a un ou une karmique qui a demandé à un travailleur occulte de l'aider à avoir des enfants ou de concrétiser des projets. J'ai peur de ces trucs-là. C'est pas peur.
C'est pas vraiment le mot, mais je veux dire ça. J'ai peur de ces trucs-là parce que ces gens-là ne réfléchissent pas. Dans le sens, comme ils sont tellement égoïstes et que c'est que de la manipulation et que c'est que leurs intérêts, c'est que, tu vois, on a cancer, on a balance et tout. C'est des gens, ils réfléchissent pas. Parce que si c'est des enfants, qu'est-ce que tu vas faire à l'entité qui va arriver ici? Dans quel état cet enfant va arriver sur Terre? Qu'est-ce que tu fais avant? Bitch, ça ne me regarde pas. Bref, ce n'est pas mes enfants. C'est pas des trucs comme ça. Bref. Donc, on a une personne qui est dans la manipulation émotionnelle, qui connaît très bien la psychologie, qui analyse, qui observe les gens, qui est capable de capter ce que les gens sentent et ressentent. Et c'est quelqu'un qui, pour manipuler les gens, pour concrétiser ses projets, avoir des enfants ou quelque chose qui a un rapport avec des projets des enfants, une forme d'immaturité. Franchement, je vous jure, ça m'a blasé. Quand ah ouais, sorcellerie, faire de la sorcellerie sur quelqu'un pour avoir des enfants, ça veut dire qu'il y aura une altération spirituelle de la semence. Victoire, expansion, balance, je me fiche du bien-être des autres. Tout ce qui compte, c'est mon équilibre, peu importe le reste, moi supérieur. Le moi supérieur de cette personne, c'est une vermine. C'est tout ce que je peux vous dire. Victoire, expansion. Je veux la victoire, je veux l'expansion. L'expansion, c'est avoir toujours plus, aller plus loin, aller plus haut. Genre Buzz l'éclair, tu vois ce que je veux dire? Balance, donc l'équilibre qu'on est censé avoir, ou c'est peut-être vraiment le signe de la balance, mais c'est l'équilibre émotionnel que cette personne devrait avoir. On lui dit de continuer à chercher. Bref. L'équilibre émotionnel que cette personne devrait avoir et cet équilibre mental, donc c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. La personne, elle vous dit qu'elle veut la victoire, qu'elle veut l'expansion. Elle se fiche du bien-être des autres. Tout ce qui compte, c'est son bien-être, son équilibre et peu importe le reste. M'en fous à ça qui arrive Timouna. M'en fous à qui ça qui venir dit dans la vie. Tant pis pour le karma de cet enfant. Tout ce qui compte, c'est ce que moi, je veux. Parce que c'est mon moi supérieur qui a... Ensuite, j'ai trop peur, j'en suis incapable, je suis un ou une lâche, travailleur occulte, moi supérieur. On a quelqu'un qui est lâche dans la matière et qui ne fait pas les choses par lui-même ou par elle-même. Ça peut être un cancer, ça peut être une balance. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'équilibre mental ni d'équilibre émotionnel. Et c'est quelqu'un, tout ce qu'elle sait faire pour arriver à ses fins, c'est de faire appel à des travailleurs occultes. Donc, il y a des gens qui vont avoir des soucis pour leurs enfants, si ce sont vraiment des enfants. Si c'est des projets, c'est pas grave, il y a des projets qui tombent à l'eau, c'est une bénédiction, c'est-à-dire que l'univers essaie toujours de vous protéger, de vous favoriser. Pour d'autres personnes, je sais pas. Triangulaire, trahison, trahison, triangulaire, déception, masque. Une promotion, une prime, une valorisation. Tu as utilisé. Je ne sais pas comment faire les bons choix. J'ai fait tomber mes cartes. Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Ouais. Distraction, attention.
Mauvaise perception, être, se sentir perdu, confusion, brouillard mental. Après, j'arrête, hein. Parce que je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Faire le deuil, passer à autre chose. Reconnaissance, sagesse, pouvoir. Tu es sur le bon chemin, continue. Et la dernière carte, c'est ta mère obscurcit ton jugement, blessure. Ok. Trahison, triangulaire, déception, masque, une promotion, une prime, une valorisation, tu as utilisé. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que quelqu'un a utilisé une personne en pensant que ça allait être une plus-value dans sa vie. Échec. Quelqu'un a porté des masques. Quelqu'un a été dans une triangulaire. Quelqu'un a mis quelqu'un dans une triangulaire. On est déçu des masques d'une personne. Une promotion, une prime, une valorisation, tu as utilisé. Quelqu'un était là que pour l'apparence, son statut social, ce qu'une autre personne aurait pu lui apporter. Donc il ou elle a utilisé quelqu'un. Et cette personne a l'habitude de trahir et de faire des triangulaires et de décevant. Décepteur. Décepticon. Putain. Ok, c'est un Décepticon. Peut-être que vous êtes tombé sur Métatron. Pas Métatron, Mégatron. Voilà. Je veux la mort de tous les Autobots. Putain. Décepticon, ravage. Voilà, enfin bref. Vous avez compris. J'ai l'impression que c'est l'histoire d'une bonne et d'une mauvaise étoile. Et mauvaise étoile, c'est pas genre, c'est quelqu'un qui a de la malchance. Hein. Mauvaise étoile, c'est quelqu'un qui choisit de faire le mal. D'utiliser les autres. Une étoile, c'est toi. Étoile. Tu es l'incarnation d'une des étoiles. C'est le reflet. Ici, c'est le reflet de là-haut. La même guerre que tu fais en bas, c'est la guerre des étoiles. Tu t'as compris? Voilà. Bref. Il y a quelqu'un qui vous a utilisé, une créature qui vous a utilisé parce que cette créature, elle était là pour avoir des promotions, des primes. C'est spirituel à mort. C'est spirituel. C'est d'une violence spirituelle, tu ne peux pas comprendre. Je ne sais pas comment faire les bons choix. J'ai une mauvaise perception, je me sens où je suis perdu, confus, j'ai un brouillard mental. Faire le deuil, passer à autre chose. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Soit Mégatron, il va finir de vous déboîter spirituellement et c'est fini. De toute façon. Soit vous n'avez pas le choix de faire le deuil et de passer à autre chose. Parce que ça là, c'est un Décepticon. La vie de sa mère, c'est un Décepticon. On va pas mettre ma mère dedans. La vie de sa mère, c'est un Décepticon. C'était quoi? C'était avec The Fallen. Regardez comment Optimus Prime. Peut-être que t'es Optimus Prime. Je sais pas. Et tu t'es fait trahir par les autres Prime. Parce que c'était à la base, ces Prime là, en fait, c'était des Décepticons. Et ils ont fait un choix de choisir d'incarner de Allspark, la bonne lumière. Donc, ils ont utilisé le Allspark pour générer encore plus d'énergie, plus de vie. Ça là. Run, bitch. Run away. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut faire le deuil, il faut passer à autre chose. On dit que depuis tout ça là, vous avez des vraies connaissances. Vous avez acquis de la sagesse, vous avez du pouvoir. Pouvoir sur vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devez continuer, mais vous avez encore une blessure de la mère, ou votre mère obscurcir votre jugement, ou c'est ce Décepticon-là qui vous a fait tout ça parce que cette personne a une blessure de la mère et que, comme Décepticon ne peut pas se venger de maman, ben, il va se venger sur quelque chose qui ressemble à maman. Énergétiquement, spirituellement, physiquement. En général, c'est plutôt physiquement.
Trahison triangulaire, déception, masque. Je ne sais pas comment faire les bons choix. Vraie connaissance, sagesse, pouvoir. C'est une question d'habitude. C'est une question de mentalité malsaine. Cette personne, elle est décevante. Elle a toujours été, elle le sera toujours. Les gens ne changent pas. Les gens choisissent de grandir, d'évoluer, d'avancer. Sinon, d'autres choisissent de rester. Mais c'est toujours une représentation de son essence. Et cette personne, elle ne sait pas faire les bons choix. Parce qu'elle a toujours fait des mauvais choix. Elle a toujours fait du mal. Elle a toujours fait les autres payer pour ses propres blessures. Une promotion, une prime, une valorisation, mauvaise perception, se sentir confus, être ou se sentir perdu, confuse, brouillard mental, tu es sur le bon chemin. On a quelqu'un qui projette ses illusions partout. Imagine. Vous avez vu le film de Ghost Rider? À un moment, le petit garçon, il se fait kidnapper, ils sont à l'arrière du camion, et Ghost Rider, il commence à pisser et tout, et l'enfant, ce qu'il visualise, c'est des jets de flammes. C'est la même chose que je viens de voir. La personne, elle jute comme ça, c'est sa confusion sur tout le monde, et elle se dit... Elle va avoir une prime, une promotion, une valorisation. Elle va être valorisée. Elle est sur le bon chemin et elle continue. Donc, on a quelqu'un qui fout la merde, qui projette sa merde et qui attend d'être applaudi pour sa merde. Bravo. C'est ce que tu veux. Tiens, félicitations. Tu as utilisé. Faire le deuil. Passe à autre chose. Ta mère obscurcit ton jugement. Encore une fois, ayez une bonne discussion avec maman. Que ce soit vous, que ce soit... Enfin, je m'en fous, mais... si vous avez encore des douleurs, des blessures. La blessure de la mère, pour moi, c'est la validation, la sécurité émotionnelle, la reconnaissance, la validation des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées. Votre mère aussi elle vous a fait du mal. Et vous n'avez jamais eu cette conversation. C'est pas dans le sens où vous allez voir votre maman et vous lui reprochez. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Non, c'est pas ça. Mais faire comprendre... C'est pas tu m'as fait ça, je me sens comme ça, je ressens que vous parlez de vous, ok? Sans spécialement chercher à l'incriminer, parce que de toutes les façons, les gens, ils savent ce qu'ils font. Vous croyez que vos parents ne savent pas qu'ils vous ont fait du mal? Vous croyez que cette créature, ce Decepticon ne sait pas qu'il vous a fait du mal? Il le sait, ils le savent, les gens, ils le savent. Mais c'est juste que là, vous devez reconnaître ce que vous ressentez et vous devez dire à vos détracteurs qu'il y a eu cet impact-là sur vos émotions. Et ça a altéré votre perception, votre jugement, votre vision de vous-même. Pour d'autres personnes, on a un Décepticon qui est férocement en colère contre maman et que... il n'y a pas moyen de... C'est un Décepticon qui va utiliser ses connaissances, sa sagesse, son pouvoir pour détruire d'une manière ou d'une autre sa mère. C'est l'énergie féminine. Restez en sécurité, faites preuve de discernement, demandez à vos guides de vous révéler, demandez-vous à vous-même de toujours être dans la clarté, de voir la vérité, de prendre, d'accepter les choses telles qu'elles sont pour ne pas rester à côté des Décepticons. Bon dimanche.